Donc on commence par ici. On prend les marches. Et le guide vient de nous dire qu'il fallait 7 mètres de distance par personne. Donc ready to go! Bon, Lorraine a un peu peur, mais ça va aller. Elle est en train de traverser devant là-bas. Donc moi je vais attendre un peu. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Africa Entreteur. Nous sommes contents de vous retrouver et de vous faire part de nos expériences à travers l'Afrique. Alors aujourd'hui, épisode encore un peu spécial comme celui du paramoteur parce que Lorraine vous réserve de grandes surprises en matière d'adrénaline car on a visité le pont en liane. On a traversé le pont en liane qui est situé À Poubara dans le Haut-Ogooué à Franceville au Gabon. Et pour y accéder, on a environ 25 km de route après l'aéroport de Mvengue. Donc après l'aéroport, on suit la route et juste à droite, à 25 km, vous trouverez un panneau écrit « Village de Poubara ». Alors on suit la pancarte et on arrive à une station hydroélectrique. Exactement. De la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Et juste à côté, nous avons le pont en liane de Poubara. Qui est pas loin aussi du barrage de Poubara et bien évidemment des chutes de Poubara qu'on verra dans un autre épisode. Mais il faut savoir que si vous ne connaissez pas bien le chemin ou si vous doutez de vos compétences en matière d'aventurier, vous pouvez faire appel toujours à un guide. On vous mettra toutes les informations dans un document en PDF en lien en description pour vous aider vous aussi à vivre cette expérience comme nous. C'était une expérience Traumatisante. super cool pour ma part. Moi, traumatisante. J'ai eu peur du début à la fin. Ah, c'était sympa. À un moment donné, je voulais regarder en bas, mais je constatais que le pont bougeait alors qu'il ne bougeait pas. C'est l'eau en bas qui avance. Le pont en liane de Poubara, c'est 3000 lianes, plus de 3000 lianes tissées entre elles, accrochées à de grands arbres à ses extrémités. Alors, il est long de 52 mètres. Et il est juste au-dessus du fleuve Ogooué du Gabon. Donc il y a quand même une distance, on va dire, de peut-être 10-20 mètres entre le pont et le fleuve qui passe juste en bas. Alors, comment c'était le pont? Je vous assure que j'étais très excitée à l'idée de traverser le pont parce que j'avais entendu parler de ce pont, j'avais vu des photos sur internet et j'avais très hâte. Mais une fois arrivée sur les lieux, je vous assure que j'ai eu peur. J'ai été prise de peur, j'étais incapable de bouger, d'avancer, de reculer, rien du tout. Pour revenir. Non, mais quand tu auras passé ça, ça va aller. Au retour, je peux pas. Allons-y, allons-y. Ah, les bras. Et là, il y a eu la gentillesse du guide. Donc le guide, c'est le fils du conservateur. Voilà. Ils sont très chaleureux et ils nous ont très bien accompagnés. Ouais, parce que Lorraine avait hyper la trouille. Elle n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. J'essayais de la rassurer parce qu'en plus, elle avait déjà fait la moitié. Elle avait fait la moitié du pont. Elle disait non, je veux revenir. Je disais mais ça sert à rien, tu as déjà fait la moitié, fais l'autre. Parce que justement, on se rendait au niveau des chutes. Mais Lorraine était pétrifiée et Dieu merci, le guide a réussi. Et je pense qu'il doit avoir l'habitude des gens comme ça. Si vous avez le vertige, concentrez-vous, ne regardez pas en bas comme on dit dans les films et concentrez-vous sur ce qu'il y a en face et afin de traverser ce pont. Et nous tenons à rappeler que ce pont est rénové tous les ans. Tous les ans, entre janvier et février, le pont subit des rénovations. Donc il faudrait qu'il fasse pour vérifier si toutes les lianes sont en bon état et surtout que personne ne tombe. Ensuite, c'est payant aussi le pont. Voilà, c'est ça payant. veut dire qu'il y a un certain tarif en matière pour traverser le pont parce qu'il faut bien sûr l'entretenir. C'est pas bien cher, on vous a mis tout en description dans un document qui vous montre comment y aller et ce que ça coûte et les numéros importants. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour vous procurer ce complément d'information. Une fois qu'on a traversé, on est arrivé au village, au petit village où il y a un espace pour faire des fêtes ou des mariages entre amis, en famille. L'espace est vraiment... Et on écoute surtout le bruit du fleuve tout au long. Le bruit des chutes. Exactement.
Donc le pont en liane, encore une expérience que... Formidable. Il prend, en gros, le guide, il prend Non, pas de- maxi 2 minutes pour le traverser. Moi, j'en ai mis 25. C'est pour vous dire à quel point, si vous avez peur du vide ou si vous avez vite le vertige, je ne vous conseille pas. Mais si vous êtes en quête d'adrénaline et de sensations très fortes, je vous le conseille. Mais surtout que c'est le seul chemin pour accéder aux chutes de Poubara. Donc si vous traversez le pont, Vous êtes obligé de le repasser pour et revenir. donc je vous imagine le chemin retour pour Lorraine, une fois qu'elle est revenue, c'était... Il est moins long, on le Disons- trouve moins long au retour. Une fois que vous l'avez passé, Ça fait 25 minutes à l'aller, on va dire, 15 minutes pour au revenir. retour. Oui. Bien sûr, les autres ont fait 2 minutes. Mais c'était Formidable. c'était flippant même pour moi. C'était flippant même pour moi, c'est juste que j'étais concentré et que je me disais, bon, si les autres y arrivent, pourquoi pas nous? Parce que c'est quand même quelque chose de se retrouver au-dessus d'un fleuve où tu vois le courant, tu sais que là, si tu plonges, je ne sais pas si vous vous rappelez dans notre ancien épisode où j'ai plongé au-dessus dans le fleuve, L'eau claire. dans l'eau claire, il y avait un courant qui m'empêchait justement d'avancer. C'était vraiment chaud, mais c'est une très très bonne expérience. Que l'on vous recommande d'ailleurs. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'African Trotter. N'oubliez pas d'activer La cloche de notification. et de nous laisser vos avis, vos suggestions en commentaire. Vous pouvez aussi nous encourager en faisant un tour sur notre boutique Souvenir Afrique ou en envoyant vos contributions sur notre PayPal. Allez, à la prochaine et n'oubliez pas De sortir la tête de chez vous pour découvrir l'Afrique.